Troisième partie, délivrance et restauration. Rachat de purification et du retour à l'envoyeur. Révélation sur tout le village. Bien-aimé, quand j'ai été envoûtée, j'avais des songes terribles. Je voyais des morts. Je mangeais dans mes songes. Un matin, je me suis réveillée rassasiée. Je me retrouvais dans des endroits bizarres, avec des morts. Bref, j'étais dans le séjour des morts. La nuit où je devais mourir par leurs actes, c'est la nuit où le Seigneur m'a demandé de partir. Je devais prendre le bus de liaison internationale pour partir dans un pays frontalier. Cette nuit-là, ils avaient programmé ma mort. À cause de ce projet, le bus était en retard. Tous les passagers n'y comprenaient rien. Et enfin, après 1 heure et demie d'attente, le bus est arrivé et nous avons embarqué. Ils ont lancé un filet spirituel qui a emprisonné tout le bus. Le bus aurait dû se renverser, faire un accident et il y aurait eu beaucoup de morts, y compris moi, puisque j'étais la cible. J'aurais même dû faire un arrêt cardiaque dans le bus. Dans tous les cas, c'était la mort dans ce bus. Ça, c'était le plan des sorciers. Mais le Seigneur s'est glorifié. Il a envoyé son serviteur, le frère Michael, dans le spirituel. Quand le Seigneur a réveillé le frère pour lui montrer la vision où tout le bus était emprisonné dans le filet, le frère a demandé au Seigneur si c'était la fin pour moi, parce que l'attaque du filet, c'est une attaque terrible de sorcellerie. Et le Seigneur lui a répondu, non, elle n'a pas encore fini. Alléluia. C'est alors que le Seigneur l'a envoyé me secourir. Il est rentré dans le spirituel. Il a déchiré le filet. Il a découpé le filet de morceau en morceau pour me sortir de là. J'étais emprisonné. Mon esprit était pris dans ce filet. Le frère Michael a découpé le filet de bout en bout, morceau après morceau, et le Seigneur m'a sorti de là. Dans la vision, c'est comme si je sortais la tête de l'eau et j'ai respiré un bon coup. Gloire au Tout-Puissant. Le psaume 91 au verset 3 déclare, et je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. Physiquement, je n'ai rien senti tout au long du voyage, mais tout se passait au niveau spirituel. Bien-aimé, sache que tu peux avoir une bonne vie dans le monde matériel et physique, mais dans le monde spirituel, ton âme peut déjà être dans le séjour des morts. Et si rien n'est fait, tes jours sur terre sont comptés. Il te restera peu de temps pour quitter la terre, car il y a un décalage horaire entre le monde spirituel et le monde physique. Et notre esprit, notre âme, c'est le vrai nous. Le corps n'est qu'une enveloppe. Voilà pourquoi il est important de connaître son état spirituel. Le Seigneur nous le montre en songe et en vision. Ton corps peut vivre physiquement sur terre, mais ton âme peut déjà être dans le séjour des morts. Et c'était le cas pour moi. Une nuit, pendant mon sommeil, et pendant que je m'enfonçais dans les profondeurs de l'abîme, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il m'a appelé de façon autoritaire par le nom qu'il m'a donné. Et je me suis réveillée en sursaut, comme si je revenais à la vie, en respirant d'un bon coup. La Bible déclare dans le psaume 29 au verset 4, et je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Alléluia. Bien-aimé, mon âme était déjà chez les morts. En passant par le téléphone et cette maladie, la colopathie, ils ont réussi à attirer mon âme dans le séjour des morts. Pour confirmation, quand je me couchais, je me sentais aspirée dans la terre. C'est comme s'il y avait un aimant qui aspirait mon âme au sol. J'avais aussi une odeur nauséabonde. Il se dégageait de moi une odeur de cadavre, une odeur très forte, une odeur de mort. Ce proche qui m'a accompagné à la station de bus de liaison internationale me l'a dit. Il m'a conseillé de mettre du parfum et je ne comprenais pas pourquoi. À mon arrivée, la sœur qui est venue me chercher à la gare a senti cette odeur aussi. Une odeur vraiment nauséabonde se dégageait de mon corps. Mais dès que j'ai pris ma douche, le Seigneur a agi puissamment et cette odeur m'a quitté net. Gloire au Tout-Puissant. Durant tout mon séjour chez la sœur, le Seigneur a agi pour me purifier et me restaurer. Car, avant même de venir chez la sœur, le Seigneur m'avait demandé de faire le rachat de ma purification et du retour à l'envoyeur, afin que ce soit eux qui tombent à ma place. J'ai fait ce rachat et le Seigneur a agi puissamment. Il m'a nettoyé et purifié de la tête aux pieds. Il m'a restauré et en quelques semaines, j'ai repris du poids. Il a fait le retour à l'envoyeur et c'est ainsi que ceux qui se sont levés contre moi sont tombés physiquement et spirituellement. Je veux encore rendre toute la gloire au Seigneur pour le rachat à travers lequel il a agi rapidement et puissamment. Le Seigneur m'a lavé, il m'a nettoyé de cet envoûtement de la tête aux pieds. Cette connexion qu'on avait mise sur moi a été détruite.
Tout ce qu'on me faisait manger dans les songes pour m'envoûter, tout a été éliminé et renvoyé à l'expéditeur. Alléluia. Mais comme le diable ne s'avoue jamais vaincu, ils ont continué les attaques chez la sœur. Durant tout mon séjour, ils m'ont traqué, que ce soit dans le physique comme dans le spirituel. Toutes les deux, la sœur et moi, avons été attaqués puisque leur projet avait échoué. Les gens de ma famille s'en sont pris à la sœur et au frère Michael qui avait reçu l'argent du rachat et par qui le Seigneur m'a délivré du filet de l'oiseleur. En journée, ils venaient sous forme d'insectes, abeilles, mouches, moustiques, etc. Le Seigneur parlait à la sœur, on les repérait et on les écrasait. Nous avons été obligés de fermer tous les conduits d'aération, toutes les issues par lesquelles ils pouvaient accéder à l'appartement de la sœur. Même les fenêtres. La sœur avait mis des moustiquaires et on les combattait derrière les moustiquaires. Dans la nuit, ils venaient dans nos songes pour nous menacer et nous attaquer. La sœur a reçu des attaques violentes et terribles de ma famille et aussi de la famille de mon mari, puisqu'ils se sont alliés pour me tuer, à cause des rachats que nous faisions pour le sortir de ses liens familiaux à lui. Il s'en prenait à la sœur parce que sa grâce me couvrait. À cause de son onction, de sa grâce et de l'autorité que le Seigneur lui a donnée, ils n'ont pas pu m'atteindre chez elle, car sa grâce me protégeait. Et même quand je suis rentrée, cette grâce me protégeait encore. Alléluia. Bien-aimés, je vais revenir sur le témoignage de la délivrance des liens familiaux. Le Seigneur m'a demandé de rendre ce témoignage et j'ai expliqué comment il a délivré ma famille par le rachat. Une fratrie de 16 enfants à l'origine. Comment il nous a tous délivrés des liens de la mort, puisqu'on était tous programmés. Le Seigneur a aussi enlevé la semence de sorcellerie qu'ils avaient mis en chacun de nous, parce que c'est par cette semence qu'ils arrivaient à utiliser l'esprit de certains. Et même après cette grande délivrance, ils continuaient à utiliser certains de mes frères et sœurs qui ont un esprit très faible. Voilà pourquoi il est très important de faire le rachat de sa personne. Exode 30, le verset 15. Et surtout l'alliance personnelle avec le Seigneur. Genèse 17, le verset 7. Finalement, avec cette récente attaque, le Seigneur révèle que ce n'est pas qu'une famille, mais tout le village, tout le canton qui est infecté par la sorcellerie. En effet, le Seigneur a montré des visions à son serviteur, le frère Michael, l'homme de Dieu qui a cet appel de rachat et d'alliance. Pendant qu'il combattait pour moi, pendant que cet homme de Dieu jeûnait et priait pour m'arracher des liens de la mort, le Seigneur ouvrait ses yeux. Il voyait des jeunes gens, une foule de personnes armées jusqu'aux dents qui venaient contre lui. Tout le village et même les villages voisins. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Ils sortaient de toutes parts comme des fourmis. Le Seigneur les délogeait, ils étaient dévoilés. C'est ainsi que le Seigneur a révélé que tous les jeunes du village sont tous des sorciers. C'est terrible. Suite à ces événements, il y a eu un décès dans la famille. Le Seigneur, pour me protéger, m'a demandé de ne pas y aller. Pendant les funérailles, ils avaient prévu de prendre 3 personnes. Le Seigneur m'a demandé de faire un rachat pour contrecarrer ce projet. Un rachat pour épargner tous ceux qui viendraient aux funérailles, pour sauver tous ceux qu'ils avaient programmés. Ce rachat a été fait rapidement par le secours de l'Éternel qui a suscité une sœur pour m'aider. C'est ainsi que tous leurs plans ont encore échoué. Ils ont été déroutés, encore une fois, par la puissance du Seigneur Jésus. Tous mes frères et sœurs, mes neveux et mes nièces ont été protégés au cours de ces funérailles et l'ennemi a échoué. Gloire au Tout-Puissant, gloire à l'Éternel des armées, gloire au lion de la tribu de Juda, celui qui se lève contre tous ceux qui se lèvent contre ses enfants, contre ses oints. La parole déclare dans le psaume 105 au verset 15, et je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et glorifié. Soyez une fois de plus fortifiés et édifiés par ce témoignage et que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Shalom. Idanda wana mawin, Alléluia, uti kokwe wana maulo, Alléluia, akbidanda wana peto Yesula, Alléluia,
Alléluia.